Quand vous ne savez pas comment vous y prendre, vous contactez des personnes qui ont l'habitude de le faire. Et à défaut d'avoir la bonne formule, essayez de tricher au moins chez ceux qui font quelque chose de plus structuré. Je veux m'adresser aux entrepreneurs qui sont têtus. Parce que si vous n'allez pas loin, c'est parce que vous n'écoutez pas. Vous ne cherchez pas. Vous ne regardez pas plus loin que ce qui est devant vos yeux. C'est très important. Donc, si tu es entrepreneur, prends ton bloc-notes, tu t'installes et tu écoutes. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je m'adresse aux entrepreneurs qui sont têtus. Dans la dernière partie de la série sur le branding, on va aborder l'identité visuelle. Comme je le dis toujours, ces notions sont très vastes et pour les développer, il faudrait toute une journée. Donc ici, ce que je fais, je vous donne des éléments vraiment light, vraiment simples à comprendre, que vous pouvez commencer à implémenter à votre petit niveau pour déjà aller vers une sphère beaucoup plus professionnelle. Dans ma recherche des invités, j'ai entendu parler d'une marque. Et parce qu'avant d'inviter quelqu'un sur cette chaîne, je cherche à connaître comment il travaille, quelle est sa marque, qu'est-ce qu'il fait et s'il a une vision. Donc, dans cette recherche-là, on m'a parlé d'une dame qui a une marque. Et j'ai dit, bon, avant de la contacter, je vais d'abord aller regarder ce qu'elle fait du moins sur le net, comment est-ce qu'elle s'exprime sur le net. Donc, cette marque, c'est Inubu Vision. Donc, quand vous tapez Facebook, la page Inubu Vision. Alors, je constate que ça fait partie des marques pour lesquelles on peut qualifier les entrepreneurs de têtus. Il ne s'agit pas, quand vous voulez aller loin, ne vous comportez pas comme des bails en célam. Parce que c'est vraiment l'idée que ça renvoie, des bails en célam. La page s'appelle Inubu Vision. Quand on regarde le logo, on n'a pas un logo précis. Du moins, je n'en ai pas vu. S'il existe, vraiment, j'aimerais qu'on me le montre. Je n'en ai pas vu. Et c'est inadmissible. Parce que on commence par le logo. Même ceux qui n'ont aucune notion de marketing comprennent, savent qu'ils doivent s'identifier aux autres. Et donc, au moins, ils font un logo. Autre élément absent, la signature. Il n'y a pas de signature. Ce que vous appelez communément le slogan. Il n'y en a pas sur la page. Autre élément, il n'y a pas de police spécifiée. Les posts sont faits comme ça, à tout vent, vraiment au feeling du promoteur ou alors de la personne qui gère la page. Il n'y a pas une ligne directrice par rapport à ce qui est posté. Sur les photos disponibles sur la page, on n'a pas des informations structurées. Lorsque vous voyez le produit, vous vous rendez compte que, par exemple, le produit qui est le plus mis en avant, c'est l'huile d'arachide. Donc, il y a des bidons qui, je suppose, sont des formats de 5 litres. Il y en a 1 litre et puis, je pense, 60 centilitres, je ne sais plus trop. Donc, il y a plusieurs formats. Donc, le format qui a attiré mon attention, bien sûr, c'est celui de 5 litres. On a écrit en majuscule huile d'arachide. Et c'est tout. Maintenant, il faut fouiller, ou du moins, il faut zoomer pour voir une partie où on écrit food, market. Et puis, il y a quelque chose qui ressemble au mot Inubu, qui est le nom de la page. Donc, lorsque vous mettez les informations de cette façon, vous embrouillez les gens. C'est dans la vidéo numéro 3, concernant le branding, l'épisode 3, j'ai dit tantôt qu'il ne faut pas faire pour faire. Il ne s'agit pas de faire du mimétisme. Donc, quand vous ne savez pas comment vous y prendre, vous contactez des personnes qui ont l'habitude de le faire. Et à défaut d'avoir la bonne formule, essayez de tricher au moins chez ceux qui font quelque chose de plus structuré. Lorsque vous avez un visuel où on ne peut pas identifier qui vous êtes, on ne peut pas vous retrouver de façon claire et précise. Parce que quand on met en majuscule huile d'arachide, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce qu'il y a plusieurs huiles sur le marché. Et donc, quand on dit huile d'arachide, ça ne renvoie à rien. Le rayon huile d'arachide, il est grand, il est vaste, il est profond à la limite. Donc, ça ne veut rien dire.
Par contre, si je vous demande de me citer une huile d'arachide, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me parler peut-être de Mayor, vous allez me parler de Olio, vous allez me parler pourquoi? Parce que ces marques-là ont une identité claire et elles communiquent en essayant de rester cohérentes par rapport à ce qu'elles veulent. Je ne vais jamais cesser de parler de ce mot de cohérence. Il faut faire l'effort de rester cohérent et de se dire que pour aller loin, il faut être identifiable. À côté de ça, je vais prendre l'exemple d'une marque qui est en train de se construire parce que dès l'épisode 1 de cet aspect, de ce chapitre sur le branding, je vous ai dit, pour avoir une marque forte, ça prend du temps. C'est ce qu'on appelle la construction de marque. Il faut nourrir la marque. C'est quelque chose qui prend énormément de temps pour arriver à un niveau raisonnable, de façon à ce qu'on vous cite de façon automatique lorsqu'on parle de votre secteur d'activité. Donc, dans les exemples ici, j'ai retenu Terrific Coffee. Terrific Coffee est une marque qui appartient à un Camerounais très dynamique qui se déploie depuis quelques années déjà sur le continent et qui cherche à s'extérioriser, qui regarde un peu au-delà. Quand j'ai parcouru sa page, j'ai vu qu'il a assisté à des conférences à Madagascar. Ça veut dire qu'il veut aller loin. Quand vous voyez sa façon de communiquer, vous comprenez clairement que c'est quelqu'un qui a une vision. Bien entendu, il y a encore des choses à faire sur cette marque-là, mais au moins, on peut identifier un logo bien précis. On peut identifier une signature bien précise qui est pour le coup Taste the Difference. Donc, ça vous dit déjà comment est-ce que lui se visualise. Il voit son produit comme quelque chose de particulier et de différent de ce que vous avez eu à voir jusqu'ici. Dans les couleurs, il est bien précis que les couleurs sont le noir, le rouge et le blanc. Ça se voit dans tous les visuels qu'il poste. Et même dans les polices d'écriture, les polices sont cohérentes et régulières. Sur les visuels de la marque, à chaque fois, vous identifiez bien tous les attributs de son identité. Quand il y a des événements, autant en interne qu'en externe de son entreprise, vous distinguez bien les employés qui sont avec des t-shirts à l'effigie de la marque. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faudrait faire des choses de façon à instaurer déjà une habitude chez votre cible, qu'il sache que de façon automatique, avec ces éléments-là, il vous retrouve partout où ils sont. Quelqu'un qui a l'habitude de consommer le café Terrific, s'il se retrouve en supermarché, en rayon, il identifie facilement la marque et il peut même demander au rayonniste, est-ce que vous avez telle ou telle marque? Il peut demander parce que dans la communication, il y a plein d'éléments qui ramènent justement à la marque et qu'il a l'habitude de voir. J'ai évoqué ici la régularité avec les couleurs, avec la police d'écriture, avec les formes et la charte, de façon à ce que ça reste dans son esprit. Quand vous regardez les photos des visuels, vous identifiez bien quelle est la nature du produit et vous identifiez bien le nom de la marque et son logo. Et pour d'autres visuels encore, vous identifiez bien la signature évoquée plus haut. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as trouvé pertinent les contenus qui sont partagés et je t'en remercie. Nous sommes rendus à la fin de ce chapitre sur le branding. L'objectif, c'était de te montrer comment construire une marque forte. On a vu 5 aspects très précis. On a commencé par les produits, le produit ou le service, c'est-à-dire ce que tu vends. Ensuite, le storytelling, l'histoire que tu racontes pour construire quelque chose dans l'imaginaire de ta cible et déjà pour générer un sentiment bien précis. Ensuite, la notoriété, ta capacité à te rendre populaire et les éléments qui entrent dans cette notion-là. Ensuite, on a parlé de la tonalité, c'est-à-dire le ton de ta marque, comment tu t'exprimes de façon à générer le sentiment précis que tu veux chez ta cible. Et enfin, on a terminé aujourd'hui par l'identité visuelle. Donc, ce sont des notions bien précises, comme je l'ai dit dans TAM, qui nécessitent une expertise bien précise et pour lesquelles il faut aller en profondeur. Pour les mener à bien, il faut que la personne qui t'aide à construire ta marque connaisse ta vision. Et si tu n'as pas une vision bien précise, tu sais où me trouver pour t'aider à construire une vision bien précise. Ici, je m'adresse aux entrepreneurs sérieux qui veulent aller loin et qui veulent réaliser de grandes choses. Donc, si tu es Bayam Selam et que tu veux switcher pour faire des choses bien, pour aller loin, tu sais comment me contacter. Dans la bio, il y a mon adresse mail. Tu peux m'écrire par mail ou alors tu peux m'écrire inbox ici et nous pourrons prendre un rendez-vous où tu auras une consultation gratuite dans TAM pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses construire ta vision.
Merci d'avoir écouté. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et si le contenu t'a parlé, merci de partager, de liker et surtout de t'abonner. Je t'attends dans les commentaires. C'était Yolande pour te rendre plus pertinent mais surtout plus efficace.